Tu viens de lancer ton site et tu n'as aucun visiteur sur Google? Alors regarde bien cette vidéo parce que je vais te montrer exactement comment obtenir tes 100 premiers visiteurs organiques en moins de 6 semaines. Salut à tous, c'est Anthony de Zesto et aujourd'hui on va parler d'une réalité. Quand tu débutes, tu n'as ni l'autorité ni le budget pour aller concurrencer les gros de ton secteur. Alors, comment faire? Je vais te donner 3 leviers qui marchent vraiment pour avoir tes 100 premiers visiteurs via Google ou ChatGPT. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un petit bonus pour aller un peu plus loin que ces 3 leviers. Premier levier et probablement le plus puissant pour débuter, c'est Google My Business. Alors oui, je te l'accorde, celui-là il fonctionne uniquement si tu as une vraie entreprise locale, quoique, parce que si tu as juste un petit business en ligne, ça va être compliqué de te créer une fiche Google My Business. Alors pourquoi c'est plus important que le SEO classique sur ton site web au début? Si tu regardes bien les résultats de recherche de Google par exemple, tu remarqueras que les GMB, la visibilité elle est avant les résultats organiques classiques et que le pack local il capte une énorme partie des clics. Sur certaines thématiques, c'est même quasiment la page entière de Google qui est faite de GMB. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tout d'abord, tu dois remplir à 100% ta fiche, donc avec les horaires, photos, services, description optimisée. Ensuite, il faut évidemment avoir le plus possible de bons avis clients parce que ça reste un des facteurs numéro 1. Et il faudra évidemment bien penser à lier ton site web et ta fiche et ton site web. Dans les deux sens, essaye de mettre des liens entre eux. Sur ta fiche, c'est assez simple, tu as juste à ajouter un site web. Si jamais j'ai fait une vidéo qui te permet d'optimiser ta fiche à 100% pour le SEO Google My Business, donc n'hésite pas à cliquer à gauche ou à droite, je sais pas où ça se mettra, pour aller voir cette vidéo. Mais avant de passer à la suite, si jamais ça t'intéresse, j'ai sorti une formation 100% gratuite sur le SEO où on revient justement sur le SEO local, mais également sur le SEO avec l'arrivée de l'IA et le SEO plus traditionnel. Donc clique sur le lien en description, c'est 100% gratuit. Le deuxième levier, c'est de cibler des mots-clés à très faible concurrence. Pour ce faire, je te montre rapidement en capture d'écran comment faire. Pour trouver des mots-clés à faible concurrence, il y a plusieurs techniques. Là, je vais vous en montrer une avec SEMrush. Si tu veux aller plus loin, clique dans le lien en description pour la formation gratuite où j'explique plus en détail comment faire pour trouver des mots-clés à faible concurrence. J'en ai déjà aussi parlé dans d'autres vidéos YouTube, donc n'hésite pas à aller regarder sur la chaîne et à t'abonner. Donc pour ce faire, par exemple, là je prends l'exemple d'un site vraiment pris aléatoirement, où je souhaite me positionner, moi, étant un outil RH, tout simplement, un SaaS dans ce domaine. J'ai entré le nom d'un concurrent que j'ai trouvé comme ça, et pour aller trouver des mots-clés à faible concurrence, on va tout simplement s'inspirer de ces mots-clés à lui. C'est une des techniques, il y en a d'autres, mais là je vais vous en montrer une. Donc ce qu'on va faire déjà, on va se mettre en France et on va aller dans les organic keywords de SEMrush juste ici. Et donc là, on a tous les mots-clés sur lesquels ce site est positionné pour essayer de trouver des mots-clés à faible concurrence. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le KD et je vais rentrer vraiment quelque chose de très faible. Je vais rentrer jusqu'à 15. Déjà là, je vais avoir beaucoup moins de mots-clés que tout à l'heure. Donc on va voir jusqu'à combien on va baisser. Mais le but, c'est évidemment, si vous en avez 10 000 d'un coup, ça sert un peu à rien. Déjà, on descend à 1300, on était à plus de 15 000, je crois. On commence à avoir des mots-clés un peu moins concurrentiel. Comment aller plus loin? Là, il va y avoir plusieurs techniques. C'est soit de cibler des mots-clés qu'il n'a pas fait lui, et moi, c'est pas cette technique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'aller chercher des mots-clés où il est très bien positionné, ce site, parce qu'on part dans l'optique que c'est un site qui ressemble un peu au vôtre au niveau de l'autorité, etc. Encore une fois, formation gratuite, je vous explique tout ça si vous ne comprenez pas tout ce que je dis. Et donc, on va regarder les mots-clés où il est top 3, ce site, et où il y a un faible KD. Et donc là, on en a 57. Donc, par exemple, celui-là, il ne va pas nous intéresser parce qu'il me demande la marque, mais on voit tout de suite qu'on va avoir des mots-clés, par exemple, suivi de trésorerie. Peut-être que pour mon outil, il est super intéressant ce mot-clé. Que planning, congé payé, ERP, santé. Vous voyez, en fait, là, on commence à trouver plus de pépites déjà. Et on a une liste, vous voyez, de 57. Quand on a une liste de 10 000, va trouver les pépites dedans, c'est compliqué. Alors que là, ça va être beaucoup plus simple. Et donc, voilà comment trouver des mots-clés un peu pépites juste en mettant un site un peu similaire au vôtre. Prenez pas, par exemple, si vous êtes une petite boutique de vêtements Nike. Enfin, ça n'a aucun sens. Prenez un site qui est un peu dans la même lignée que vous, niveau notoriété, backlinks, etc. Mais bref, je vais plus loin d'informations gratuites là-dessus. Donc voilà une petite technique pour trouver des mots-clés simplement à l'aide d'un concurrent. Le troisième levier, et pour le SEO classique, c'est celui qui fait toute la différence, c'est l'intention de recherche. Je vous en parle dans quasiment toutes les vidéos, mais il faut vraiment que ça rentre. En 2026, Google, il va plus du tout classer les résultats de recherche selon la meilleure optimisation SEO, les backlinks, etc. Alors oui, ça compte énormément, mais il faut aller plus loin. Et en fait, il faut même revenir aux bases. Le but du SEO, c'est de répondre exactement à ce que recherche l'utilisateur. Pour ce troisième levier, si jamais vous ne savez pas déjà ce que c'est l'intention de recherche, je vous invite à aller regarder nos autres vidéos. Je vais reprendre l'exemple que j'avais pris la dernière fois dans ma dernière vidéo. Vous pouvez skipper cette partie si vous l'avez déjà vue. Mais c'est tout simplement, si on tape outils RH, c'est déjà l'exemple que j'ai pris dans le levier précédent, et qu'est-ce qu'il faut faire comme contenu
pour se positionner en première page, voire éventuellement dans le top 5 sur outils RH, voire évidemment dans l'idéal être sur ces deux positions-là. Donc comment on fait? On va regarder ce qui se positionne. Et là, directement, on voit que premier, c'est un site qui s'appelle la boîte à outils des RH. Donc, en fait, ce que veulent les gens, c'est plusieurs outils. Ils ne cherchent pas un outil en particulier, ils cherchent à avoir plusieurs outils. Donc, si, par exemple, vous aviez un outil RH et que le but, c'était de vous positionner en page d'accueil, vous avez la 18 meilleurs logiciels de RH, etc., etc., les 8 logiciels les plus utilisés, top 10, bref, vous avez compris. Si votre objectif en tant qu'outil RH était d'être premier là-dessus, vous voyez que ça ne va pas être possible si c'est sur votre page d'accueil, par exemple, et que vous dites le nom de mon outil, le meilleur outil RH. Ça ne marchera pas, vous ne serez pas premier. Si vous êtes un énorme site, peut-être que vous arriverez top 10 et encore, vous ne serez jamais dans le top 3 déjà, c'est impossible. Donc, la page qu'il faut faire là pour se positionner, c'est une page qui récapitule certains outils. Si vous êtes malin, vous mettez le vôtre dedans, évidemment. Il faut être un peu smart quand même des fois au SEO. Et donc là, vous voyez que là, c'est un listing d'outils. En fait, un outil pour la gestion de la paye, un outil pour la gestion du temps de travail, etc. Là, c'est un top 10 comme ça. Si on regarde celui-là, logiciel RH, voilà, bon là on a compris. En fait, il demande un peu la stack d'outils du DRH ou de la personne qui travaille en ressources humaines. Et donc là, par exemple, on va s'ouvrir un Google Doc à côté et on pourrait se dire, le titre de mon article, ça serait : Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement d'ouvrir à côté Google comme ça. Et là, du coup, je regarde en même temps à quoi ressemble la SERP. Il y a 10 outils incontournables. Par exemple, il y a des top 10, il y a des top 8. Moi, je sais que les nombres impairs, soi-disant, j'avais vu les études comme quoi ça marchait mieux. Je vais mettre top 9 des outils indispensables au DRH. Et voilà, on aurait le titre de mon article, j'ai fait en 2 minutes, c'est pas ultra réfléchi non plus. On partirait sur le logiciel pour la gestion de la paye, idéal. 2, bref, vous avez compris, ça, c'est l'intention de recherche. C'est pas juste est-ce qu'il faut un article de blog ou une page commerciale, etc. Qu'est-ce qu'on met, par exemple, si c'est un article de blog? Et là, vous avez compris. Là, je vois que Google Images et que cette image est super bien positionnée. Et là, visiblement, il faudrait essayer de parler de tous ces outils-là. Vous voyez qu'il y en a 9 en plus, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc, visiblement, là, si je ne me prends pas trop la tête, je vais parler d'un outil pour la prévention de risque, un outil pour la communication interne. Vous avez compris. Là, elle est assez facile à désigner, celle-là. Vous mettez ensuite, vous enregistrez votre contenu, etc. Bref, vous avez compris. Vous voyez que cette image, elle est première. Donc là, de manière logique, moi, j'aurais tendance à faire gestion globale, 2 pilotage performance, 3 recrutement, 4 compétences. Bref, voilà comment on définit l'intention de recherche ultra facilement en SEO. Des fois, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, faut pas juste, vous avez le mot-clé, vous faites une page sans réfléchir. Il faut toujours regarder. Si vous regardez, c'est la base. Ça, c'est c'est vraiment la base avant de faire des optimisations SEO, des trucs comme ça. C'est la base. Donc voilà pour ce 3e pilier. Si vous le négligez, vous n'aurez pas de résultat en SEO, j'en ai déjà parlé. Bon, vous l'attendiez, voici le petit bonus. C'est celui que 90% je pense des débutants négligent, se disant qu'ils ont soit pas le budget, soit pas les compétences. C'est de faire des backlinks gratuits. Si jamais t'es pas au courant, un backlink c'est simplement un lien qui vient d'un autre site et qui fait un lien vers ton site web à toi. Et ça reste le signal d'autorité numéro 1 sur Google. Donc pour ça, tu vas avoir plusieurs techniques. Tu vas tout simplement avoir les annuaires gratuits de qualité, où tu peux tout simplement inscrire ton site à la manière des pages jaunes, en fait, tout simplement. Et ça te permettra d'avoir un lien vers ton site web. Donc mon conseil au début, c'est de t'inscrire sur entre 5 et 10 annuaires de qualité. Donc tu as les plus connus, j'imagine que tu n'as pas besoin de moi pour les identifier. Et ensuite, tu auras des annuaires peut-être plus thématisés, spécialisés dans ton secteur. Donc n'hésite pas à les faire, vraiment. Ça vaut peut-être des backlinks à 30-40 € souvent. Et il y a aussi plein d'autres techniques pour avoir des backlinks gratuits. Donc je te mets également en annotation une vidéo qu'a fait Léopold sur la chaîne justement pour trouver des backlinks gratuits super facilement. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Et puis moi, je te dis à la prochaine!